Plusieurs IPO XXL vont débarquer dès la semaine prochaine, bien sûr, vous le savez, à commencer par SpaceX dans 8 jours et d'autres vont suivre, Anthropic, OpenAI. C'est du jamais vu dans l'histoire boursière. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour Cité Gestion en duplex avec nous depuis Genève. John, on assiste quand même à peut-être la plus grosse vague d'introduction en bourse depuis quoi? Depuis la bulle Internet des années 90, non? Non, je dirais depuis l'histoire moderne en fait. On est vraiment sur des chiffres qui dépassent tout entendement. Vous avez déjà parlé de SpaceX, mais je rappelle quand même un chiffre qui est assez important, c'est que si vous additionnez SpaceX, OpenAI et puis Anthropic, bah, ils vont lever à elles seules près de 170 milliards de dollars. C'est davantage que l'ensemble des introductions aux bourses américaines entre 98 et 2000. Donc on est vraiment sur trois entreprises qui vont peser en termes de capitalisation boursière entre 3 500 et 4 000 milliards de dollars. Et la différence avec, parce qu'on fait, vous savez, on fait toujours cette différence avec, évidemment, avec cette période de la bulle Internet. Le problème et l'avantage surtout, c'est qu'aujourd'hui, la majeure partie de ces entreprises, bah, elles génèrent des revenus assez significatifs et puis elles ont des positions dominantes dans leur secteur, ce qui n'était pas le cas dans les années 2000. Donc on est davantage, je dirais, dans une situation avec une maturation de l'économie de l'intelligence artificielle plus qu'une simple répétition de la bulle Internet. Sur le timing, John, pourquoi est-ce que SpaceX qui ouvre le bal et Anthropic et OpenAI qui vont suivre choisissent ce calendrier-là pour entrer en bourse? C'est pas le fruit du hasard, j'imagine. Non, non, parce qu'on a vu que les conditions financières se sont nettement améliorées avec vraiment la réouverture, c'est peut-être pas le bon mot, mais la résurgence, je dirais, de l'attractivité pour les introductions en bourse après plusieurs années qui ont quand même été assez difficiles. En 2022, par exemple, c'était très difficile de s'introduire en bourse et d'avoir un bon prix, entre guillemets. On a aussi des valorisations, des valeurs technologiques qui ont atteint des niveaux élevés grâce à l'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle. Donc évidemment, une nouvelle entreprise qui arrive et qui se dit bah, toutes les autres sociétés, plus ou moins comme la mienne, bah, elles ont des valorisations élevées, donc je rentre un petit peu dans cette tendance. Et puis aussi, on a des investisseurs historiques qui sont dans certaines de ces trois entreprises. Si on parle de ces trois entreprises, depuis près de 5 ans ou 10 ans, bah, qui ont envie de monétiser eh bien, ce gain, parce que ce sera un gain, en tout cas pour eux, qui pourrait être monnaie sonnante et trébuchante. Et puis, dernière chose, on a quand même les marchés publics qui offrent une profondeur de capital qui est capable d'absorber aujourd'hui ces chiffres qu'on vient de citer avant. Bon, j'ai une question pour vous, John. La question à 1 milliard de dollars. Est-ce que cette nouvelle génération d'IPO, encore une fois, homérique, colossale, est-ce que c'est le signe quoi, d'une forme de confiance dans l'avenir de l'intelligence artificielle ou est-ce que c'est le symptôme oui, de l'euphorie excessive des marchés? Alors, ça va peut-être décevoir certains, mais c'est un peu un mélange des deux, parce que d'un côté, vous avez les investisseurs qui financent une véritable révolution technologique qui est en train de transformer déjà l'économie mondiale. Hein. Lorsqu'on parle de SpaceX, vous savez, dans le document qui a été donné pour son introduction en bourse, Elon Musk dit aller jusqu'à Mars et après. Donc on est vraiment dans une révolution technologique, hein, qu'on y croit ou on n'y croit pas, ça c'est une autre chose. Et puis de l'autre côté, l'histoire, et vous savez que j'aime bien de parler de l'histoire, David, nous montre que les périodes qui sont de forte euphorie coïncident souvent avec des grandes vagues d'introduction en bourse. Donc on est ici dans un mix des deux, je dirais. Bon, après, on sait que sur SpaceX, je crois que c'est 30% du capital qui est potentiellement réservé aux particuliers. Est-ce qu'ils ont vraiment une opportunité, les particuliers, de participer, encore une fois, de la création de valeur, ou est-ce que quelque part, ils arrivent trop tard dans l'histoire de ces entreprises dont les valorisations ont beaucoup monté à mesure qu'il y avait de nouveaux tours de table et de nouvelles levées de fonds dans les marchés privés? Alors soyons très clairs là-dessus.
la majeure partie du papier, comme on dit, c'est-à-dire d'avoir des titres SpaceX, Anthropics, etc., c'est capté par les marchés privés. On a les fonds de capital risque et puis les investisseurs institutionnels, les banques comme Goldman Sachs qui sont chefs de file, qui arrivent avant l'introduction en bourse. Donc pour un particulier, pour participer, je dirais, à l'introduction en bourse de SpaceX, par exemple, la semaine prochaine, c'est quasi impossible, à moins que vous ayez un énorme compte chez Goldman Sachs ou JP Morgan. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que lorsqu'on regarde les introductions en bourse, que ce soit Apple, que ce soit Google, toutes les introductions en bourse dans la tech, eh bien, on se dit que c'est pas parce que vous arrivez le premier jour de cotation, il va y avoir énormément de volatilité, hein, mais c'est pas pour ça que vous êtes perdant à moyen terme. Parce que lorsqu'on regarde l'évolution en bourse de la majeure partie, voire de quasi toutes les grandes entreprises, hein, je parle des entreprises leaders, eh bien, on a vu que plusieurs mois, voire plusieurs années après, eh bien, le cours était beaucoup plus élevé que lors de l'introduction en bourse. Alors évidemment, SpaceX, de vous dire, si le jour de SpaceX, le titre va monter de 50%, puis après baisser de 60% sur quelques jours, c'est possible, puisqu'il a dit on va avoir des vendeurs, bien évidemment, mais sur le moyen long terme, eh bien, pour l'investisseur individuel, ça vaut toujours la peine si on croit évidemment dans l'histoire. Après, c'est une question qu'on s'est déjà posée, et je ne sais pas si on peut avoir la réponse. C'est encore une fois, vu l'afflux de papier qui va arriver, vu les capitalisations boursières que ça va être, est-ce que tout ça est de nature, notamment pour les levées de fonds, à déstabiliser encore une fois les marchés financiers, ou est-ce que finalement Wall Street peut absorber? Parce que si c'est pour vendre d'autres titres, pour acheter du papier SpaceX, il peut y avoir des arbitrages. Ouais, alors, et surtout, l'arbitrage de SpaceX, c'est qu'ils vont rentrer rapidement dans le S&P 500, 15 jours, je crois, après l'introduction en bourse. Donc, évidemment, l'intro, elle se fait sur le Nasdaq, hein, pour le coup. Nasdaq, pardon, excusez-moi, le Nasdaq. Ouais. Et donc, évidemment, les ETF sur le Nasdaq, il faut vendre certains titres et puis racheter mécaniquement SpaceX. Mais si on regarde les études historiques, elles montrent que les grandes introductions en bourse, même si c'est la plus grande, celle-là, eh bien, les grandes introductions en bourse, elles ont rarement provoqué des corrections majeures à elles seules. Ce n'est pas parce qu'il y a l'introduction en bourse de SpaceX que le marché va s'effondrer à cause de l'introduction en bourse. On sait qu'aujourd'hui, le marché américain, puisqu'on parle du marché américain, il dispose, comme on l'a dit avant, d'une profondeur puis d'une liquidité considérable. C'est ça qui est très très important. Alors je dirais que c'est les facteurs qui sont plus importants toujours, c'est l'évolution des taux, la croissance, la politique monétaire et puis évidemment ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Mais ça, je dirais, d'un autre contraire, d'un point de vue contraire, comme on a dit juste avant, le fait qu'il y ait une introduction en bourse géante comme ça, ça montre quand même une certaine confiance globale dans le marché, plus que l'inverse. On sait qu'historiquement, ces grandes vagues d'introduction en bourse sont souvent précédées des sommets boursiers. Et ce qu'il faut voir dans cette nouvelle ruée vers la cote, un signal de fin de cycle, est-ce que la folie des introductions en bourse XXL, est-ce que c'est peut-être le début de la fin des marchés haussiers du bull market? Écoutez, si on regarde les grandes introductions en bourse qu'on a eues par le passé en 2000, 2007 et 2021, eh bien, ça nous montre qu'un optimisme excessif peut précéder une phase de correction. Et on voit que les grandes vagues d'introduction en bourse, elles apparaissent souvent quand on a une confiance des investisseurs qui atteint des sommets ultra élevé. Donc ça ne veut pas dire que parce qu'on a des introductions en bourse, le marché va baisser. On a vu, on arrive à prendre de la liquidité, mais effectivement, cette concentration d'introduction en bourse géante nous montre peut-être un ultra optimisme des investisseurs. Et vous savez que dans plein d'indicateurs contrariants, lorsque les investisseurs sont ultra positifs, les marchés consolident, il n'y a pas un krach boursier, il peut y avoir un krach boursier, mais là, ça ne sera pas le cas. Et de l'autre côté, si vous avez si vous êtes ultra négatif, souvent, ça nous montre qu'il y a un rebond. Donc là, on est dans potentiellement une consolidation durant cet été ou après l'introduction en bourse de OpenAI, Anthropic et surtout SpaceX, mais qui n'est pas due à SpaceX, mais je me répète, mais au suroptimisme des investisseurs qu'on a actuellement. Allez, merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour Cité Gestion, en duplex avec nous depuis Genève. Merci John, bonne journée. Merci David.